bonjour et bienvenue. Nous sommes à Niort, dans les Deux-Sèvres, pour la 40e édition du Salon de l'Habitat donc de Niort. 40 ans déjà que ce salon existe, c'est un peu mon âge, 40 ans, puisque le premier salon a eu lieu en 1977. Alors je suis vraiment ravi de vous accueillir pour évoquer avec mes invités ici présents différents sujets autour de l'habitat. Ainsi, nous évoquerons au cours de ce salon que c'est bien le moment d'acheter ou de vendre un bien immobilier, de le construire ou encore d'améliorer son habitat. Alors vous allez pouvoir découvrir dans le salon un large choix d'entreprises de l'habitat avec plus de 200 exposants et concrétiser ainsi vos projets dans les meilleures conditions puisque le salon de l'habitat de Niort rassemble en un seul et unique lieu de nombreux professionnels des Deux-Sèvres qui vous exposent leurs produits et leurs services. Alors on va rentrer, si vous voulez bien, dans le vif du sujet. C'est bien le moment d'acheter ou de vendre. Je pense qu'on est d'accord tous sur ce sujet. Je fais un petit tour de table pour vous présenter Anthony Vaillé et non Veillé. Comme j'ai dit tout à l'heure, bonjour. Vous êtes directeur de Square Habitat Crédit Agricole, qui est la filière immobilier de Crédit Agricole. Bonjour. Bonjour. Laurent Vincelot, vous êtes courtier à la CAFPI, pas chez CAFPI, à la CAFPI, pardon. Et Jean-Marc Bouteiller, que vous allez voir souvent dans ces plateaux au cours de ces 3 jours. Jean-Marc, vous êtes en charge de l'animation de la politique de l'habitat pour la communauté d'agglomération du Niortais. Bonjour. Alors bonjour, je vais commencer avec vous, Anthony, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que on va s'intéresser en fait à vos métiers, faire des focus durant ces 3 jours. En quoi consiste votre métier exactement ? Donc moi je suis donc directeur de 3 agences immobilières. Donc je manage 14 personnes sur ces 3 sites. Le but aujourd'hui pour nous, agences immobilières, c'est d'accompagner nos clients qui souhaitent acheter, vendre, louer, que ce soit des locations de vacances ou des locations à l'année, les aider à gérer ces biens-là, faire de la vente de neuf aussi pour la défiscalisation, de l'investissement. En fait, c'est très très large au niveau de nos champs d'action. Oui, vous avez un spectre beaucoup plus large qu'une simple agence immobilière. Vous avez aussi donc tout ce qui est location pour les vacances, etc. Et vous accompagnez les gens qui souhaitent réaliser leur projet à ce niveau-là. C'est ça. D'accord. Pour vous, c'est bien alors à quel moment de la vente, de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier vous intervenez justement ? À quel moment ? C'est très simple en fait. Dès que le client a l'idée d'acheter, vendre, donc là il nous contacte directement et on fait le point avec lui sur son projet. Donc on lui accorde du temps pour étudier le projet et voir avec lui quelles sont les meilleures solutions pour sécuriser son projet, l'accompagner au quotidien et puis qu'on l'accompagne même au-delà. Donc sur tous les métiers que je vous ai évoqués tout à l'heure. Généralement, les gens viennent vous voir avec une idée déjà de ce qu'ils veulent ou vous les orientez, vaut mieux faire de la location, acheter Eh bien, ils ont un but. Hein. Le but, c'est peut-être d'acheter ou de vendre. Donc ils ont besoin vraiment qu'on les rassure, qu'on les guide en fait dans ce projet-là. Donc pour un acheteur, on va l'aider à rechercher en fonction de ses critères, en fonction de sa solvabilité. Et puis aboutir tout en sécurisant la transaction. Donc on va mettre en lien avec des partenaires. Alors bon, le sujet d'aujourd'hui et ce pourquoi on est sur ce plateau, c'est bien le moment d'acheter ou de vendre pour vous ? Ah, tout à fait, puisque les taux sont encore intéressants. Là, vraisemblablement, ils ne devraient pas tarder à remonter. Et puis le prêt à taux zéro est en train de disparaître. Donc, alors le prêt à taux zéro va-t-il disparaître ? C'est ça pour l'instant. On va en discuter avec la CAFPI. En tout cas pour vous, il n'y a pas qu'au niveau des taux d'intérêt que c'est le moment d'acheter ou de vendre aussi. Non, c'est que les prix d'achat sont aujourd'hui, en tout cas sur le Niortais, intéressants. Voilà, sur le Niortais, on parle vraiment du Niortais là, et des Deux-Sèvres. Comment se porte le marché immobilier sur ce département en fait ? Donc là, sur le département, on peut voir que sur cette année, il y a une vraie progression, mais c'est une progression qui est sur le national. On constate vraiment une nette augmentation. Donc on espère que ça va perdurer pour 2018. Très bien, merci beaucoup Anthony. N'hésitez pas à rebondir sur ce que vont dire vos camarades. Laurent Vincelot, qu'on a tendance à appeler Vincent Lancelot. Laurent Vincelot, vous êtes donc courtier à la CAFPI. Est-ce que, comme Anthony, vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quoi consiste votre travail ? Quel est le métier de courtier ? En quoi consiste-t-il ? Il se situe à 2 niveaux. Le premier, c'est négocier
nous sommes avant tout des négociateurs, donc c'est de négocier les meilleures solutions et les meilleures conditions de financement d'un projet immobilier, puisque voilà, s'il n'y avait que l'histoire du taux, ce serait assez aisé, mais il y a tout un ensemble de données qui peuvent modifier beaucoup le financement d'un prêt immobilier. Et donc notre métier, c'est d'abord de négocier les meilleures conditions. Notre deuxième mission, c'est aussi d'accompagner. Anthony a parlé d'accompagnement. Nous sommes aussi extrêmement sensibles à l'accompagnement. Excusez-moi, je vous laisse finir, pardon. Et donc l'accompagnement, c'est entre le premier rendez-vous jusqu'à la signature notaire, 4 à 5 rendez-vous avec l'ensemble des clients que nous accompagnons. Alors, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais dossiers Il n'y a que des bons dossiers. Il n'y a que des bons dossiers. Il n'y a que des bons dossiers. Moi, j'imagine que c'est plus facile qu'on ait un couple tous les deux en CDI et de venir vous voir à la CAFPI pour négocier avec les banques. Il n'y a pas de mauvais dossiers. Il y a des bons dossiers, mais des dossiers qui peuvent avoir quelques difficultés pour l'obtention du financement parce qu'il y a un ensemble de critères à remplir, des paramètres de taux d'endettement, de reste à vivre, et qui peuvent faire que un dossier peut ne pas être prématurément en tout cas finançable, mais l'être dans le temps. Donc il y a aussi toute une pédagogie parfois à proposer, à soumettre pour qu'un jour un projet d'acquisition soit rendu possible. Donc vous faites vraiment l'accompagnement intégral du projet et une étude de faisabilité en fait auprès des banques en fonction. Oui, elle peut être très en amont et c'est même l'idéal de façon à déterminer des enveloppes. Recevoir les clients, faire un point sur les caractéristiques du dossier, les paramètres peuvent permettre de déterminer une enveloppe pour un projet d'acquisition dans l'ancien, dans le neuf, dans du locatif. Et puis, soit une deuxième étape où un compromis est déjà signé, soit pour l'acquisition d'un terrain, soit pour l'acquisition d'un bien ancien. Et là, de mettre tout en œuvre pour obtenir les meilleures conditions pour le financement. Donc vous êtes vraiment de A à Z, du suivi du dossier, de l'étude, jusqu'à la remise des clés en fait. Pour faire un parallèle, quand on veut prendre des médicaments, on va voir son médecin. Quand on va au tribunal, on prend son avocat. Pour le financement d'un projet immobilier aujourd'hui, il faut voir un courtier. C'est ça aujourd'hui. Le courtage bancaire représente aujourd'hui presque 40% du marché de la distribution des prêts immobiliers. D'accord. 4 personnes sur 10 qui a acheté en France en 2016 est passé par un courtier. Justement, j'allais vous demander comment se tient et comment va le courtage dans les Deux-Sèvres. Comment se porte le courtage dans les Deux-Sèvres? Alors, le courtage dans les Deux-Sèvres se porte bien, aussi bien qu'au niveau national. Vous êtes dans les 4 sur 10 aussi? Oui. Le pourcentage est effectivement celui-ci. Part de marché du courtage en prêt immobilier, c'est entre 35 et 40 à ce jour. La progression, elle est estimée à 1% tous les 6 mois, soit 2% tous les ans. Ça veut dire que vraisemblablement, dans 5 ans, le courtage en prêt immobilier représentera environ 50% du marché. Voilà. Et vous proposez aussi des solutions d'optimisation de l'investissement. Vous êtes là aussi pour conseiller à ce niveau-là vos clients. La recherche de solutions, de conditions, a pour objectif d'optimiser les conditions de financement. Tout le monde l'a bien compris. Il y avait même un excellent article dans 60 millions que choisir il y a quelques mois. Dans 60 millions de consommateurs? Oui, c'est ça, qui disait que choisir 60 millions de consommateurs, qui disait que les courtiers étaient devenus incontournables et que, en moyenne, pour les clients, c'était aussi la certitude d'avoir une réduction sur le coût de crédit classique qu'ils auraient pu, en ayant négocié leurs propres conditions, d'environ 9 000 €. Donc passer par un courtier, c'est de l'optimisation de conditions, c'est payer moins cher, moins de mensualité et par conséquent, moins en coût de crédit. En fait, c'est devenu un peu un réflexe chez les Français, enfin pas complètement, pour 4 sur 10, vous êtes à 4 sur 10. 10 sur 2 dans 5 ans. D'accord. Et au niveau de votre rémunération, comment vous vous rémunérez dans le courtage sur un dossier en moyenne? De 2 ordres. L'établissement bancaire qui est sollicité verse un montant qui correspond en général à 1% du montant du prêt. Et puis, il y a des frais de dossier qui sont appliqués. Alors, très simplement aussi, sur ça, on est plutôt à l'aise. Ça pouvait constituer un frein à un moment donné, ça ne le constitue plus parce que même si les frais de dossier courtier qui, en général, remplacent et substituent aux frais de dossier bancaire,
même s'ils sont un peu supérieurs, pour gommer ce complément, c'est 0,05 de mieux que le client aurait pu obtenir pour absorber. Donc, or, comme en général, on est entre 0,30 et 0,40 de moins, le client a la certitude, dans tous les cas, d'obtenir les meilleures conditions. Alors à la CAFI, vous avez une agence dans les Deux-Sèvres qui se trouve à Niort. Une agence dans les Deux-Sèvres, effectivement. Alors même si on couvre l'ensemble du secteur et que nous sommes une équipe de 8, vous êtes nous couvrons l'ensemble du département jusqu'au nord de Sèvres. Et voilà, le réseau, c'est 200 agences en France. Très bien. Jean-Marc Boutillier, je ne vais pas vous laisser vous endormir de votre côté. Je vais parler aussi un peu avec vous. Je rappelle que, alors vous avez un titre un peu à rallonge. Vous êtes en charge de l'animation de la politique de l'habitat pour la communauté d'agglomération du Niortais. Tout à fait. Alors c'est un peu, c'est pas du charabia. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement en quoi consiste votre métier, comme vos deux camarades, s'il vous plaît? Alors c'est un métier dans une agglomération qui a obligatoirement la compétence pour mettre en place une politique, au même titre que l'économie, l'aménagement du territoire ou la cohésion sociale. Et à partir de là, cette compétence, elle est exercée avec un programme qui dure pendant 6 ans, avec des actions, notamment en faveur de la construction neuve, du parc ancien pour les travaux, mais également pour le logement social. Donc nous avons, en fait, notre politique est une politique d'investissement, de subvention en direction des communes. Voilà. Vous êtes vraiment une entité qui est là pour subventionner différents dossiers en fonction... Tout à fait. Donc mon rôle, c'est de définir les actions avec les partenaires, de les mettre en œuvre, savoir comment on les fait, avec qui on les fait, et ensuite de les suivre, de les animer, et de les gérer, les évaluer et les développer. Comment vous choisissez vos dossiers ceux qui peuvent être aidés et ceux qui ne peuvent pas, c'est en fonction, j'imagine, des revenus. Voilà, donc en fait, en fonction du projet, il y a des conditions, des critères qui ont été définis. À partir de là, les propriétaires, les bailleurs sociaux ou les communes ou les professionnels de l'immobilier viennent nous voir pour monter un dossier en fonction du projet et des critères définis. Vous êtes un établissement d'utilité publique, un petit peu, on peut dire. Tout à fait. Vous êtes un établissement public, en tout cas. Au niveau de l'agglomération. Tout à fait. 45 communes. D'accord, vous travaillez sur 45 communes, oui. D'accord. Et quel est le type de personnes, de clients qui viennent? Vous les appelez peut-être pas les clients, vous les appelez comment? Ce sont les propriétaires privés. Oui. Voilà. Également tout ce qui est les bailleurs sociaux, les communes, les élus qui ont des projets communaux, de logement, de lotissement. Donc voilà, ce sont mes interlocuteurs, et j'ai également tous les partenaires que sont en priorité les professionnels de l'immobilier, aménageurs, lotisseurs, constructeurs, promoteurs, les banques qui sont également des partenaires indispensables. Nous avons aussi tout ce qui est le tissu associatif pour tout ce qui est logement d'insertion, logement d'urgence. En fait, on a un panel de partenaires assez varié, assez riche. En fait, mon métier, c'est d'être une locomotive avec des wagons derrière moi pour donner une direction, un rythme, et voilà, de développer le logement sur l'agglomération en fonction des besoins des habitants. Et la locomotive, elle a une enveloppe d'aide, de subvention pour acheter son bien, par exemple, dans lequel on est locataire. En pourcentage, j'imagine que vous ne financez pas l'intégralité de l'achat, mais en pourcentage à peu près, comment vous fonctionnez? C'est difficile, en tout cas. On est un des partenaires financiers dans le projet. Voilà. Parfois, on peut être le partenaire principal. Parfois, on est en complément, mais en tout cas, on a un rôle à jouer. En complément de quels autres partenaires? Sur le logement social, le principal, c'est l'État. D'accord. Voilà. Après, pour les propriétaires, c'est surtout l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Voilà. Et pour la construction neuve, l'accession à la propriété, c'est surtout, c'est pas des subventions, ce sont les banques, les personnes qui sont en face de moi, qui sont mes principaux partenaires. Justement, Vincent Lancelot, je l'ai fait 20 fois. Laurent Vincelot, vous voulez réagir? Oui, je voulais dire que la CAN est un partenaire important parce qu'elle participe aussi au financement. La communauté d'agglomération du Niortais. Oui, est un partenaire important puisqu'elle participe aussi au financement. Dans le cadre de projets de financement,
le prêt taux zéro, vous en avez parlé tout à l'heure, Anthony en a parlé, il y a notamment un PTZ Cannes qui a été mis en place et qui vient compléter le prêt taux zéro de l'État. Alors il y a des caractéristiques, lorsqu'on s'inscrit dedans, on peut bénéficier des emprunteurs peuvent bénéficier du prêt zéro Cannes qui s'élève à 14 000 euros à zéro sur 15 ans et qui permet d'optimiser l'enveloppe et par conséquent aussi parfois de l'augmenter pour... Donc justement, sur un dossier que vous avez, vous allez voir aussi Jean-Marc, par exemple, pour monter, pour aider... Exactement. Exactement. D'accord, vous vous connaissez déjà en fait. Oui, Bien sûr. D'accord. Très bien. Et Jean-Marc, j'ai oublié de vous demander, Jean-Marc Boutillier, le sujet, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est le moment pour vous aussi d'acheter et de vendre? Tout à fait, parce qu'en fait, un des choix politiques de l'agglomération, c'est de favoriser la revitalisation des centres-bourgs, y compris à Niort, l'Hypercentre, c'est-à-dire de favoriser l'achat de logements anciens, vacants, dégradés, permettre donc par le prêt à 0% de l'acheter, et de subventionner aussi les travaux par des subventions. Attention, parce que quand on parle de prêt à 0%, généralement, les gens pensent que c'est l'ensemble du prêt. Le prêt à 0% vient... Non, sur l'ancien, on va jusqu'à 21 000 euros sans intérêt. D'accord. C'est vraiment un prêt sans intérêt. Sur le neuf? Sur le neuf, on va jusqu'à 14 000 euros. D'accord. Voilà. Donc en fait, l'objectif pour d'acheter ou vendre, oui, c'est le moment, parce qu'en fait, on a énormément de logements vacants ou inoccupés sur le territoire. C'est aussi de favoriser l'achat par des ménages, des primo-accédants ou des accédants à la propriété, pour en fait remettre sur le marché ces logements vacants, en les aidant à l'acheter et en les aidant à réaliser des travaux d'amélioration. Je vois aussi que vous faites des statistiques de l'état du marché des Deux-Sèvres ou de Niort. Oui, on a un observatoire qui permet aujourd'hui d'avoir une vision très claire des prix de l'immobilier, ce qui se fait dans le neuf, ce qui se vend, les biens immobiliers dans le neuf et dans l'ancien, y compris les lotissements, les prix des terrains à bâtir, et y compris tout ce qui est logement ancien, les prix, voilà, avec les agences immobilières, avec les notaires, nous avons un rôle d'observation et de connaître la tendance du marché sur notre territoire. C'est essentiel dans notre métier pour être crédible, pour savoir voilà, comment accompagner au mieux les propriétaires. Et justement, avec la crise ces 10 dernières années, vous avez senti plus de gens qui venaient vous voir pour les aider à accéder à la propriété? Oui, parce que les conditions économiques sont un peu plus difficiles. Donc ça veut dire qu'en fait, les ménages ont besoin davantage peut-être de soutien financier par des prêts, par des subventions. Notre rôle est de... Vous avez vraiment senti une grosse augmentation ou avant 2008 et il y a un avant 2008 et un après 2008? Le marché de l'immobilier est très fluctuant, mais oui, depuis 5-6 ans, vous avez un besoin croissant d'apport financier, enfin de subventions et de soutien financier un peu plus accru. D'accord, c'est une question aussi que j'aimerais poser à Anthony. Oui. Vous l'avez senti justement vous aussi cette crise Alors, à votre niveau? Personnellement, je vous dirais non, puisque je suis dans l'immobilier que depuis 6 ans. Donc voilà. Donc, j'ai connaissance forcément de cette crise, mais je suis sur Niort et dans l'immobilier depuis 6 ans, donc j'ai pas ce recul en tout cas en termes d'expérience personnelle. Oui. Alors, vous êtes Square Habitat est une filière du Crédit Agricole. Oui. Que vient faire le Crédit Agricole en fait dans votre métier? Alors, en fait, le Crédit Agricole est partie prenante en fait de notre société, puisque c'est la société en fait qui a eu l'idée d'accompagner les clients dans la banque, l'assurance, et forcément boucler la boucle par ce qui fait la majeure partie du patrimoine d'un client, c'est quand même l'immobilier. Donc ils ont développé cette filiale-là pour accompagner leurs clients et les autres clients d'ailleurs qui ne sont pas. Je pense qu'on a été très clair. En tout cas, c'est le moment d'acheter ou de vendre. Je vous donne rendez-vous dans à peu près 40 minutes pour parler d'un autre sujet. Est-ce le moment de construire? En tout cas, ça l'est. Je vous donne rendez-vous donc dans 40 minutes. À très bientôt et au revoir.